Sur les traces de la louve. Chère femme, la louve en toi appelle ta présence à ses côtés. Son appel est puissant pour de nombreuses femmes en quête de leurs instincts, perdus, oubliés ou réprimés. C'est l'animal sauvage dans toute sa splendeur et qui ne s'excuse pas d'être là et de déranger le monde. Elle accepte que le conflit existe. Elle sait comment le dénouer pour elle. Elle ne se rétrécit pas, ni pour un partenaire, ni par peur d'être vue. Elle sait courir dans les espaces sauvages et sentir sa route tout au long du chemin. De nombreuses femmes éteignent une part de leur lumière en pensant que c'est ainsi qu'il faut relationner avec les autres, que sans cela, elles se sentiront menacées ou exclues, qu'elles n'ont pas le droit de prendre toute la place si elles veulent recevoir de l'amour. Cette blessure est si profonde qu'elle devient une trahison. Ce n'est pas le rôle de la femme de s'effacer. Ce n'est le rôle de personne d'ailleurs. Une femme n'est pas la compagne, la compagnie d'eux ou l'accompagnante des autres. Elle peut mener sa propre route et ceux qui l'aiment vraiment la suivront. Beaucoup de féminines ont encore besoin d'entendre ce message. Il y a quelque chose en toi à embrasser profondément. Chacun, chacune veille sur soi et est son propre chef de clan intérieur. Et dans nos clans humains, on se doit de reconnaître clairement le rôle de chacun. La dilution permanente du pouvoir derrière des institutions sans visage et des comités aux multiples tentacules amène une société sans représentation stable et dans un flou permanent. Qui nous dirige réellement? Le savons-nous seulement? Sommes-nous libres de nos pas? Les dirigeants actuels aimeraient garder leur pouvoir, mais qu'en est-il dans les faits? Chacun est chef dans sa demeure. Dans la société, il y a des rangs. En soi, ce n'est ni positif ni négatif. C'est une forme d'organisation. Par contre, là où cela pose problème, c'est que les bons leaders se cachent encore ou sont vite écartés. Ressens la louve à tes côtés. Regarde-la, droit dans les yeux, et tu verras comment tu perçois le pouvoir et ton pouvoir personnel. Acceptes-tu de porter ton pouvoir? C'est un privilège. Pourquoi le rejeter et le piétiner en toi? Reprends ton pouvoir et remets-le à sa place. Ne te cache pas. Cesse de montrer ton identité de surface, plus facile, plus lisse ou douce, comme un vêtement plus modeste dans lequel tu aimes te glisser et qui passe un peu inaperçu. Pourquoi te mettre des oreilles de chat si tu es une louve et que tu le sais? Qui suis-je pour? Une question qui te laisse dans une forme de politesse acquise et t'empêche de bousculer ce qui doit l'être pour notre survie à tous. L'ego blessé et ses incessantes questions qui ne mènent nulle part t'emmèneront à l'exact opposé de ce que tu es. La peur te contracte, par instant, par vague. Il y a une lance qui t'a transpercé le cœur. Nombreuses sont celles qui craignent le pouvoir. Des mémoires nous enserrent et nous font croire que c'est dangereux d'exercer son pouvoir. Oui, il a été détourné et mal utilisé. Cela signifie-t-il que toi, tu dois renoncer à ton pouvoir et à ta capacité d'action dans ce monde?
Respire avec moi. Suivons les traces de la louve. As-tu peur d'être incomprise, rejetée, bannie? Manques-tu de confiance dans tes propres élans? As-tu peur de mal faire ou de faire du mal? Tant que tu ne veux pas et que tu te refuses à incarner ces parts de pouvoir, tu prends le risque d'avoir des leaders de remplacement pas très souhaitables, à titre personnel et pour le collectif. N'es-tu pas une bonne leader dans ton domaine? Je te le demande, avec sincérité. Réponds-moi, pourquoi n'occupes-tu pas l'avant-scène? Qu'y a-t-il de si confortable dans les coulisses? La louve questionne profondément ton lien à l'autorité. Connais-tu tes valeurs et est-ce que tu t'y tiens? Inspire. Enfonçons-nous plus profondément dans la forêt. Réfléchis à ceci. Celui qui n'a pas de pouvoir réel essaiera toujours de convaincre ou de manipuler. Écoute la louve. Grogner, mordre, symboliquement, il est nécessaire de faire mordre la poussière à certaines choses. C'est bien joli de voir le divin en tout, mais avec cette version un peu trop rose, tu penses réellement que la lumière est en chacun. Pas forcément. Il y a réellement des personnages sombres. Ce n'est ni une invention, ni un regard malsain. Ce qui est malsain est de chercher à tout édulcorer pour ne pas souffrir. Par moments, il est normal de montrer les dents et d'indiquer clairement son territoire, et non pas une lumière factice, diffuse et sans frontières. Allons plus loin. Connecte-toi à ton ventre, connecte-toi à ton corps, à ton ressenti. Sens-tu la rage qui monte du fond de ton ventre à l'écoute de certaines atrocités? Bien, tu es vivante. Que faire à présent? Continuer à fuir ton ombre et les ombres ou traverser la forêt comme la louve que tu es? Penses-tu devoir montrer patte blanche, accepter en permanence de tièdes compromis, tandis qu'à l'intérieur de toi, tu boues? Respire. Imaginez un instant, tu es ta propre meute. Observe tes loups, observe ton clan, ressens la présence de tes alliés. Dans quelle direction veux-tu emmener ta meute? Si tu ne le sais pas clairement, tous seront perdus. Respire. Penses-tu que ton autorité naturelle fait peur, repousse, bouscule? Et si je te disais qu'elle peut au contraire rassurer? Inspire, pose-toi un instant. Regarde le feu qui danse. Il fait nuit à présent. Pose-toi. Observe. Ressens. As-tu plus de mal à placer ton autorité dans la sphère professionnelle ou dans le cadre privé? Réfléchis bien. Où est-ce que cela se joue? Quand et de quelle manière laisses-tu ton pouvoir de côté? Est-ce que tu t'es laissé avoir par l'image de la femme autoritaire, telle que les médias et la société l'ont présentée, pour te couper toute envie d'obtenir ne serait-ce qu'une once de pouvoir? Confonds-tu autorité et méchanceté? Dans un monde qui marche à l'envers, quand tu réclames ton pouvoir, tu as forcément l'air d'être contestataire. Est-ce que cela te pose problème? N'as-tu pas remarqué qu'une partie des gens cherche une réponse rapide, facile, à tout leur malheur?
C'est une porte gigantesque ouverte aux faux meneurs. Choisis ton territoire, choisis de qui tu t'approches et qui peut t'approcher. Le respect est une forme d'autorité intérieure, une énergie qui indique clairement les choses. Si tu dégageais ton territoire et en faire un terrain libre, où ceux et celles qui rejoignent ta meute sont sur la même intensité de vie, chacun est ce qu'il est et tu ne feras changer personne. Par contre, tu peux guider les tiens, les âmes qui entendent comme toi l'appel de la Grande Mère. Respirons ensemble et connectons-nous par-delà l'espace et le temps. Où sont tes espaces sauvages, où tu fais la loi, unie à la nature? Où et quand exerces-tu ton leadership? Dans quel domaine fais-tu autorité de manière claire et nette? Qu'est-ce que tu ne dis pas et ne fais pas alors que tu sais pertinemment que c'est ta voix? J'ai tant de questions à te poser pour que tu te souviennes de qui tu es. Femme, souris-tu parfois pour adoucir tes crocs? Est-ce que ton message est clair, intégralement incarné, des pieds à la tête? Pourquoi ne pas gronder par moments comme le tonnerre? La société attend que les femmes soient agréables, plaisantes, séduisantes. Mais pourquoi? Pour quelle raison étrange devrions-nous entrer dans ce rôle? Tu as le droit de dire où tu en es et comment ça se passe pour toi, dans ton territoire qui est sacré. Chacun peut donner son avis, mais pas voler ton ressenti ou te forcer à penser de la même manière. Ta survie émotionnelle, mentale, psychique, fondamentale dépend de la manière dont tu gardes ton territoire. Sans règles, le chaos s'invite et avec lui, quantité d'intrus. Tu as le devoir d'établir un point de vue stable et affirmé. Refuser ta force, c'est t'affaiblir. Alors ne le fais pas volontairement. Respire. Notre ancêtre commun, la mère de toutes les mères, ton ancêtre te rend ta fierté. En ce jour, je te dépose ta dignité. Tu as peut-être voulu quitter ton ego, comme si c'était un ex toxique, mais c'est une fumisterie comme une autre. Le problème n'est pas là. C'est un processus psychique dans ton cerveau, loin d'être la source de tous tes ennuis. Tu as donné trop d'importance à cela. Il suffit de lui ficher la paix et il remplit son rôle quand tu en as besoin. À quel moment as-tu accepté de lâcher ta fierté? Réfléchis. Est-ce qu'on t'a reproché ta fierté? Dès que tu étais enfant, on t'a remise à ta place, même quand tu avais raison dans le fond, et tu t'es mise dans les rangs, petit à petit. Peut-être que tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres aussi ont mis leur fierté dans leur poche, d'une manière ou d'une autre, et tu as hérité inconsciemment de cela. Ta fierté s'est donc déplacée. La fierté n'est pas un mauvais ego, c'est ce qui te ramène à ta dignité première, celle qu'on t'a fait oublier. Tu as le droit d'être terriblement fier de toi et de ta puissance. Sois fier de tout ce que tu as accompli, de chaque pas que tu marches et de la bravoure dont tu as fait preuve jusqu'ici. Tu as reçu des dons divins. Sois-en fier et sois fier de ce que tu en fais. Ton intelligence et tes dons ne sont pas tombés du ciel. C'est une légende qui plaît.
Mais la vérité, c'est que tu as traversé beaucoup de choses pour manifester une telle qualité d'être. Sois fier de toi. C'est un sentiment porteur, même si jamais personne n'a manifesté sa fierté de ou pour toi. Découvre-le par toi-même. Ouvre ton cœur à cette qualité. L'orgueil et la fierté ne sont pas la même chose. Je vais te confier un secret que les anciens connaissent parfaitement. L'humiliation est une arme de destruction de la conscience et de la confiance. Il est important que tu le comprennes pour te rendre humble et fragile, dépendant du bon vouloir des autres. On t'a appris à te fondre dans le décor, à devenir un caméléon. Tu as appris l'art du camouflage depuis que tu es enfant, car ta survie en dépendait. Voici ce qu'il s'est passé. Tu as mis une robe mignonne à ta sauvageonne, parce que c'est ce que tu as vécu. Ta nature libre et essentielle n'avait pas de place pour s'exprimer. Elle était critiquée, parfois sévèrement, et tu t'es mise inconsciemment dans les rangs. Dans ta tête, tu es restée libre, mais dans tes actions, tu choisis parfois par conformité. Tu as joué la petite fille modèle tout en maudissant ce système, parce que c'est ce qui t'a sauvée. Observe, maintenant que tu es femme, quand y a-t-il le plus de répercussions à ce que tu fais? Quand tu déranges certains. Révèle ta véritable nature et ne mets plus de peau de mouton pour aller dans le troupeau. Et si le troupeau se perd, qui saura où aller? Ta louve te rappelle qu'il faut cesser de voir le côté mordant comme uniquement mauvais ou négatif. Tant de personnes sont anesthésiées, insensibilisées. Si tu es vivante, c'est pour une raison. Faire le bien, ce n'est pas lisser ou brosser dans le sens du poil sans bousculer personne. On t'a fait croire tant de choses. Si ta vibration est tranchante et dérange, ainsi soit-il. C'est parce que tu as un centre défini et tu ne te fonds pas dans la masse. Encore heureux. Je ne te parle pas du mythe du héros ou de la louve solitaire, mais d'authentifier que ta perception est valable, valide, forte. Parfois tu bouscules les autres par tes idées, par l'énergie que tu portes. Assume l'impact que tu peux créer. Assume la direction que tu prends, totalement. Cesse d'expliquer. Arrête de te justifier. Tes idées peuvent amener d'autres à se poser des questions essentielles. Femme, tu es naturellement la porte-parole de messages importants, ancestraux, qui passent à travers toi, trouvant là une voie d'expression ouverte et attentive. Ce n'est pas pour ça que qui que ce soit te demande de t'effacer. Bien au contraire, laisse transparaître ta personnalité. Elle transporte en elle-même des messages intégrés. Un même mot peut sonner de manière très diverse selon l'énergie qui est insufflée derrière. Quand tu es dans ta justesse, les mots suivent et illustrent une certaine intégrité. Alors plante ton totem visiblement, même si cela crée des remous. On ne marque jamais son territoire sans créer quelques frictions. Marche avec moi dans la forêt de tes ombres et observe. Tu as le droit d'être percutante, surtout dans un monde qui dort. La bienséance
peut servir à l'endoctrinement collectif. Une position claire déclenche un signal d'alarme, car elle indique aux autres que quelqu'un prend réellement part à la vie. Pendant que des actions vraiment inhumaines ont lieu, toi, tu hésites sur une tournure de phrase. Prends ta place. Il est temps. Le temps que tu prends à questionner des points d'ego, chez toi, chez l'autre, est un point où tu n'agis pas. Prendre des décisions qui paraissent dures n'enlève rien à la tendresse de ton âme. On peut dire à quelqu'un qu'on aime qu'il dépasse les limites. On peut s'opposer à sa haine ou à sa folie, le renvoyer à sa responsabilité. Tu n'as pas à mettre de la tiédeur sur des évidences brûlantes. Ce n'est pas toujours ton rôle de chercher à rassurer, à relativiser. Il y a des manquements réels, des comportements inappropriés et répétitifs. Et en ce moment, dans le collectif, la fumée est tellement épaisse que certains ne voient pas que beaucoup de choses sont à terre. Viens, je t'emmène un peu plus loin sur les territoires sauvages de ton âme. Souviens-toi, qui es-tu vraiment ? Mets-toi là où tu es réellement et fais-toi voir de cet endroit si tu veux que ta meute te rejoigne. Tu ne dois pas tout faire toi-même. Il est important aussi de trouver tes alliés. Écoute tes rêves, entends ta voix. Bien entendu, tu perdras des personnes, mais tu en rencontreras d'autres, ceux qui aspirent à leur vérité, à un changement véritable. Ce n'est qu'à travers ton corps, ton souffle, ta voix, ta réalité, que tu trouveras. Marche simplement avec dignité. Aucune légitimité ne se trouve à l'extérieur de toi. Ta qualité de présence remet les choses à plat. Pourquoi as-tu autant de doutes ? Penses-tu avoir des obligations en tant que femme ? Ta vie devrait-elle ressembler à une image toute faite ? As-tu peur d'être arrogante ? Si tu veux avancer, tu ne peux pas accélérer et freiner en même temps. Si tu dis oui, dis vraiment oui. Si tu dis non, dis vraiment non. Ne tourne pas à gauche en te disant que tu vas quand même aller un peu à droite. Une chose à la fois. Ne résiste pas à ce qui est déjà là en toi. Si tu entends cet appel, c'est qu'il est pour toi. Reconnais-toi enfin. Pose ta couronne. Proclame qui tu es déjà. Quand tu te remets dans ton statut réel, tu te mets en paix et les choses s'aplanissent d'elles-mêmes. Laisse ton autorité naturelle transparaître tout le temps et dans tous les domaines de ta vie. Ne remets sous aucun prétexte le masque de la gentille petite fille. Respire et lâche tous les personnages qui ont fait partie de ta vie. À présent, tu n'as plus qu'à être toi, vrai, libre, sauvage. Les vrais gentils ne sont pas forcément ceux qui affichent un sourire. Authentifie ce qui est là. Ne te rends pas disponible au-delà du possible, ne t'étends pas au-delà de ton territoire. Sois exactement là où tu es. Positionne-toi par rapport à toi. Les autres prendront leur place. Il n'est jamais bon d'être assis dans le vide entre deux chaises. Décide-toi. Appuie-toi fermement sur ta position au présent. C'est de là
Et uniquement à partir de là, que tu manifesteras réellement ta force, ton identité, unique, profonde, réelle, celle qui te suit depuis le fin fond des âges. À présent, la louve souhaite courir avec toi. Elle aimerait que tu te dégourdisses les jambes de toutes ces années où tu es restée figée, lassée, perdue, confuse, abattue, encerclée. Laisse courir librement le sang dans tes jambes. Lève-toi s'il le faut à cet instant et honore ta présence. Laisse revenir la vie à travers tes pieds, à travers tes jambes. Laisse le mouvement retourner dans ton bassin, tourner, circuler, tourbillonner et s'élancer pour te ramener à ta nature véritable. La louve s'élance avec toi. Ne perds pas sa trace, c'est ta gardienne, ton totem sacré, celle qui te guide quand tu oublies tout, que tu te perds, que tu rentres dans la confusion ou l'hésitation. Prends un temps avec elle chaque fois que le doute s'installe dans ton esprit ou que ton corps se crispe sous l'effet de la tension. Demande-lui de te parvenir, de s'asseoir à tes côtés, de te guider, de t'aider à te souvenir. Et je t'invite à présent à faire quelques pas qui montrent que tu acceptes d'avancer, que tu acceptes de marcher ta destinée, que tu acceptes de te prendre par la main, doucement, gentiment, mais aussi avec une certaine autorité, parce qu'il est temps d'y aller et que tu le sais. Il est temps de marcher encore dans les plaines de la vie. Il est temps de t'exprimer, de partager. Respire, marche tranquillement. Fais comprendre à ton corps, à ton énergie, que tu es prête à ressurgir. Oui, ça a été long. Tu t'es perdu, tu t'es enfui, tu t'es caché, tu t'es étiré, tu as trouvé 1000 stratagèmes pour te fuir et t'enfuir. Pardonne-toi, chère femme. Tu as cru te maîtriser par moments, alors que tu étais tout simplement en train de te retenir de faire le bien. Évidemment, tu pensais bien faire, aller dans le bon sens. Du bon sens, il est sûr que tu en as même à revendre. Tu pourrais en faire commerce tellement tu en débordes. Mais qu'en est-il de ton instinct ? Que te dit ton ventre ? Que te disent tes griffes ? Que racontent tes crocs et tes mâchoires ? C'est une autre histoire, et c'est celle-là que je te demande d'écouter à présent. Quand la louve vient te chercher, ce n'est jamais par hasard. Tu es à un moment, à un passage qui peut s'avérer très compliqué. Elle vient te rappeler que tu n'es pas seul. Dans ce gigantesque balai d'âme, tu n'es jamais seul. Et je me tiens à tes côtés. La grande mère se tient à tes côtés. Prends-lui la main, demande-lui conseil. Écoute les murmures du vent. Pose-toi au soleil. Respire de plus en plus profondément. Entre en transe. Et puis reviens, forte, claire et plus affirmée que jamais. Nous sommes venus œuvrer ensemble. Et si tu te reconnais dans cet appel, rejoins mon clan.
Ceci n'est pas une bataille, mais la formation d'une tribu, puissante, authentique, ancestrale. Nous étions censés nous rejoindre, nous retrouver, nous régénérer ensemble. Et s'en vient le temps des retrouvailles sacrées. Demande à ton âme, est-ce que c'est mon appel ? Est-ce que c'est mon clan ? Peut-être as-tu besoin de fonder le tien. Quoi qu'il en soit, si tu reçois mon appel, reçois-le intégralement. Ouvrons-nous maintenant à communiquer, à communier, à redécouvrir ensemble les joies du sacré. Ce monde mérite notre connaissance. Femme, ce mot en dit long. Montre toute ta splendeur, tout ce que tu sais faire, dis ce que tu as à dire. Ne cache plus ta fureur, car souvent lorsqu'on demande aux femmes de se taire, c'est pour cacher ce qui ne va pas dans ce monde. Alors pourquoi nous tairions-nous encore, alors que nous regardons chaque jour nos sœurs souffrir, pleurer, se perdre, chercher? Nous ne nous tairons plus, nous porterons nos voix, nous porterons nos messages aussi loin que nos cœurs le décident. Nous incarnerons des vies, autant de vies et autant de visages qu'il le faudra pour que le féminin profond, instinctif et sauvage redescende sur terre, s'enracine tellement profondément qu'il s'unira à tous les éléments. Nous ne sommes pas là pour faire profil bas. Nous n'avons pas le second rôle, mais bien un rôle d'avant-plan. Nous ne sommes pas le bras droit, le bras gauche ou la côte de qui que ce soit. Toutes ces histoires ont été inventées de toutes pièces pour nous affaiblir, nous humilier, nous mettre à un degré différent, comme si notre parole était tellement puissante, comme une épée tranchante, faisant jaillir la lumière de la vérité. On nous a défendu la connaissance pendant des siècles, des années. On a cherché à restreindre nos activités, nos occupations. On nous a forcés au foyer ou au travail, avec jamais les moyens d'exercer correctement ces deux fonctions. Toujours plus de pression, toujours plus de demandes à satisfaire. Comme si nous étions dévoués, comme si nous devions, nous, subvenir comme des mères pour tous et pour chacun. Il n'y a rien de plus faux. Il existe une grande mère, et c'est elle qui veille sur la vie générale. Bien sûr, la femme entretient un lien très particulier qui peut nourrir profondément toute âme. Cependant, nous n'avons pas de devoir spécifique. Nous ne sommes pas outillés pour être les infirmières du monde. C'est un rôle qui nous a été déchu. Quand le masculin s'en va en guerre, il ne restait plus que nous pour pleurer, pour panser les plaies, mais aussi pour faire tourner les maisons, pour s'occuper des enfants, pour garder la cohésion. L'histoire peut être vue de mille et une manières,
Et je sais que de nombreux conflits subsistent aujourd'hui. Beaucoup de masculins voient l'émancipation du féminin comme une menace à leur propre grandeur ou à leur existence. Pourtant, la place de la femme n'a jamais menacé l'homme dans l'équilibre. Jamais. L'inverse, si. Alors pour chaque femme, il y a une lutte, inconsciente, mais permanente, pour trouver sa place. Dans un monde qui, de fait, ne sert pas à ses intérêts. Nous sommes vite contraintes, soumises, forcées à regarder les choses sans pouvoir parfois intervenir. Nous avons des difficultés supplémentaires qui sont mises sous silence. Cela ne fait pas de nous des victimes. Nous ne demandons pas qu'on nous plaigne. Nous réclamons simplement nos droits. Et il est temps, grand temps, que les femmes se relèvent, qu'elles relèvent la tête. Peu importe qui tu es et ce que tu crois, tu es pris toi aussi dans ce courant de force. Même si tu ne l'as pas choisi, nous sommes en pleine bascule et nous avons besoin de la montée en puissance de ce féminin. Pas d'un féminin de pacotille, de surface ou de spiritualité toujours douce, bienveillante et rassurante, mais d'une voix forte, unie, sincère, authentique, qui montre que différentes femmes existent et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes aspirations. Nous nous respectons entre nous, nous respectons chaque sœur. Si l'une s'affranchit, c'est une victoire pour nous toutes. Nous ne jugeons pas et ne te juge pas non plus. Dans notre clan, tu es la bienvenue, telle que tu es. Peu importe le nombre de fois où tu t'es blessé, égaré, perdu, où tu t'es trompé, où tu as mal agi. Nous sommes terriennes. Nous sommes à la fois fortes et vulnérables, et nous l'acceptons. Nous l'honorons même, de toute notre âme. Cette sensibilité qui est censée nous caractériser. Qu'en est-il ? Où est la part de vérité ? Est-ce que nos ressentis à toutes sont si décuplés ? Est-ce que notre manière de voir le monde est si différente ? C'est une longue histoire. Et beaucoup d'entre nous, bien qu'elles aient été capturées, captivées par le monde extérieur, emmenées de force, loin de leur territoire, ont su conserver en elles la fibre de leur sensibilité. Peut-être est-ce notre nature profonde qui nous unit dans un même souffle, à la mère divine, à la terre, à tout ce qui vit, à tout ce qui vibre. Néanmoins, nous ne dédaignons pas les masculins. Nous ne bravons pas joyeusement, ne tenons pas tête pour le plaisir de nous mettre en opposition. Il s'agit non pas d'une opposition, mais d'une affirmation de soi. Lorsque nous élevons toute la communauté autour de nous. Ce n'est ni un affront, ni un parjure, ni un déshonneur. Au contraire, une femme qui s'élève, qui élève son rang, qui élève ses valeurs, qui élève sa puissance, emmène avec elle toute une tribu d'êtres libres. Nous avons besoin aujourd'hui d'une femme puissante dans la société.
puissante au sens noble du terme, dans la puissance qui la caractérise, elle, avec tous nos caractères, nos spécificités, nos droits à vivre tels que nous sommes, en dehors des normes imposées et dictées, en dehors d'une société qui tente constamment de veiller, d'encadrer, de régir notre rapport à notre propre corps, à ce qu'il y a de plus sacré pour nous. Il n'est pas étonnant que nous ressentions dans nos entrailles, au plus profond de nous-mêmes, un sentiment de lutte permanente, puisque nos droits ne sont jamais acquis. À tout instant, ils peuvent être balancés, piétinés, remis en question. Tout comme notre parole, qui n'est jamais prise tout à fait au sérieux, validée. Nous pouvons être sans acclamer quelque chose, et pourtant, personne n'entend, personne ne veut croire, personne ne veut authentifier. Alors nous avons appris à clamer ensemble la vérité, de plus en plus nombreuses, de plus en plus unies, de plus en plus unifiées à l'intérieur de nous-mêmes, pour oser dire et braquer la lumière là où il n'y avait que de l'obscurité. Ce n'est pas en avilissant la femme que ce monde ira mieux. Nous ne dédaignons pas le masculin, nous ne refusons pas le masculin, nous ne nous opposons pas au masculin, nous n'enlevons rien au masculin. Il faut que les choses soient claires. C'est l'autre qui nous perçoit comme une menace. Nous ne demandons qu'à exister dans ce monde, mais exister vraiment. Pour ce que nous sommes, sans autre attente à notre égard. Nous avons le droit d'enfanter ou non, de vouloir travailler ou non, de nous occuper de nos affaires ou de nous occuper des autres si c'est notre choix. Nous avons tous les droits et nous devrions être considérés aujourd'hui au même titre que les hommes. Et pourtant ce n'est pas le cas. Et quand j'ai grandi, je pensais sincèrement et naïvement que ma génération amènerait ce changement et que les hommes de mon âge ne seraient pas aussi réfractaires au changement, qu'ils avaient grandi avec nous, leurs copines, leurs petits amis, leurs sœurs, et qu'ils avaient vu combien la femme était belle, intéressante, égale, même si différente. Eh bien, je m'étais trompée, parce qu'aujourd'hui on assiste, dans des générations encore plus jeunes que la mienne, à une recrudescence d'idées qui ferait froid dans le dos à n'importe qui de sensé. Alors que se passe-t-il vraiment ? Que s'est-il passé ? Pourquoi le masculin résiste-t-il autant à la venue de la femme réelle, dans sa force ? Chacun se sent seul, se pose derrière des barrières, des volets, des idées, des bâtons. Plus personne n'essaie de se comprendre, de se parler, de communiquer vraiment, de voir au-delà de la surface ce qui se joue. Car beaucoup de ce qui se passe au niveau des inconscients, des programmations collectives, des schémas de groupe, des entraînements communs. Voilà pourquoi je te rappelle, ma chère femme, à ta puissance de liberté, à ta liberté de penser, de créer, de dire, de faire naître le monde que tu veux voir arriver. Sans cela, vers où allons-nous aller ? Il est toujours difficile de remettre de l'ordre, de remettre les choses en place, les habitudes, les normes, les conditionnements, la manière dont chacun se perçoit doit évoluer. Nous devons vivre ensemble et choisir de nous aimer. Rien ne peut être forcé.
Ce n'est ni un contrat, ni une loi qui peut rendre les hommes et les femmes dignes, égaux. Les textes peuvent aider, ils peuvent authentifier, ils peuvent mettre un cadre, aider. Mais nous devons chacune aussi choisir d'aller dans le bon sens, dans le sens qui nous respecte tous. Alors ma chère louve, penses-tu que tu dois encore te rétrécir et rester caché? N'est-il pas temps de sortir de ta tanière et de venir montrer ta puissance réelle, ton aura, ce que tu peux semer autour de toi de beau, de précieux, et qui peut élever à la fois les femmes, mais aussi les hommes. Chacun vit, vibre, ressent les choses à sa manière. Et nous sommes toutes différentes, c'est vrai. Mais nous avons aussi des points communs qui nous rassemblent, qui nous font sourire parfois quand nous nous comparons, quand nous rions gaiement de nos petites bêtises, de nos travers, des choses que nous partageons. Il en est ainsi. Ne refusons pas la vie telle qu'elle est. Ne refusons pas la différence. Acceptons, embrassons. Et avant tout, en toi-même, chéris ta part, toutes tes parts. Et tout particulièrement aujourd'hui, cette part sauvage et libre qui appelle à authentifier chacun et chacune dans sa beauté véritable. Mais pour que ce monde s'équilibre, il est certain que cette femme-là doit renaître en chacun d'entre nous, en chacune de nous. Et j'espère que tu feras partie de cette tribu, que la louve marchera à tes côtés, te protégera, t'inspirera de belles créations, te permettra de trouver ton chemin dans ce monde. Pour terminer, j'aimerais t'inviter à une danse. Viens danser avec moi. Laisse ton corps se délier, se mouvoir librement, instinctivement. Laisse-le aller où il veut, comme il l'entend. Laisse le mouvement réparer, dire, authentifier, incarner ce que tu es vraiment. Ton corps te précède avant même que tu dises quoi que ce soit. Ta présence, tes gestes, ton regard, ta posture indiquent clairement ton statut. C'est inconscient. C'est plus que tu ne peux même le comprendre. Respire, bouge, ressens la force de tes jambes, de ton dos, de ton bassin, de tes muscles, se remettre en mouvement. Il est temps. C'est l'ère qui s'ouvre de la femme puissante, de la femme authentique, révélée, brillante. Nous avons besoin de ton intelligence, de ta vision, de ta folie, de ta créativité, de ton inspiration, de ta connexion au cycle, de tes connaissances sacrées, de tout ce que tu sais par ton expérience de femme, de ton regard. Il est important que tu participes, très important. Je t'attends, nous t'attendons, toutes. Et toutes les louves hurlent avec moi pour t'acclamer, pour t'honorer, pour te remercier d'être parmi nous.
Respire et continue à bouger, à grogner s'il le faut, à griffer un peu. Inspire et inspire la vie avec toi. Sens combien ton corps te porte, te soutient, t'apporte. Ressens la texture et la densité de tes os. Ressens danser toutes tes cellules. Ressens tes articulations bouger, onduler, danser, se mettre au diapason de ton être. Reviens dans ton instinct. Rappelle-toi ta force, animale, pure, ancestrale, celle qui t'a toujours guidé. Au cœur de la forêt, tu sais par où aller, tu sais où sont les chemins, tu sens, tu ressens, ton instinct te prévient. Utilise toutes ces qualités pour montrer le chemin. Ma belle louve, je t'accueille avec beaucoup de joie et un brin d'émotion. Je suis si heureuse de te compter dans ma tribu, si heureuse de te savoir là, pas très loin. Je sais que tu t'élanceras le moment venu. Je peux sentir ton cœur battre, ton souffle chaud, tes cheveux qui frétillent, ton corps qui se souvient. Fais de ceci ton ode à toi-même. Tu ne seras jamais autant aimé que par toi et moi. Moi, ta grande mère, moi qui veille sur toi depuis la nuit des temps, moi qui te chéris et qui te berce, mais qui te propulse aussi et te donne de la force d'aller de l'avant. Je ne suis pas qu'une tendre mère. Tout ce qu'on t'a dit sur le féminin est un peu faux. Il en manque une grande partie. L'histoire écrite n'a pas gardé les traces de ma présence et pourtant je suis là. Je suis là, imperturbable. Respire avec moi et souviens-toi que nous sommes unis par-delà l'espace et le temps. Tu peux faire appel à moi chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu trembles, chaque fois que tu ne sais pas, et ressentir ma présence. Je te suis pas à pas. Je t'écoute, je te guide. Pose-toi, ressens, écoute. Le silence est ton ami. Le calme, la solitude et l'ennui te permettent tout simplement d'y voir clair, de digérer tranquillement dans ta grotte et de revenir chaque fois plus belle, plus forte, plus vibrante, plus pleine de toi. Je suis si fière de chaque femme, de tout ce qu'elle porte et qu'elle apporte, de tout ce qu'elle fait dans ce monde. Et je respecte infiniment la nature des hommes. Pour ces hommes-là qui acceptent de se tenir à nos côtés quand nous sommes réels, quand nous laissons de côté les jeux, les masques, quand nous incarnons pleinement qui nous sommes. À ces hommes-là aussi, je dis merci et bienvenue dans nos tribus. Votre place était déjà là, de toute éternité. Vous êtes nos frères, nos pères, nos amis, des inconnus qui nous ont aidés, transportés, protégés, qui ont bâti pour nous, qui ont pensé. Nous savons que vous êtes là. Et c'est pour ça qu'il est parfois nécessaire de répéter que tout ceci n'est pas contre vous. Et ça ne l'a jamais été. Dans le fond de ton cœur, tu sais qui tu es. Et si tu te sens attaqué, c'est que peut-être, toi non plus,
Tu ne t'affirmes pas assez, à ta manière. Jamais l'affirmation de l'un ne diminue la lumière de l'autre. Nous brillons de plus belle, nous nous poussons vers le haut, quand l'intention est sincère de s'unir. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir la terre que nous voulons voir fleurir. Alors à tous ces hommes qui ont porté secours, qui ont du courage, qui ont été là, présents, parfois sans rien dire, à ces hommes-là qui ont trouvé du respect, qui ont su se hisser au-dessus de leur tracas, se remettre en question dans une société en pleine mutation. Ceux qui ont osé au moins se poser la question et se dire que peut-être tout ce qu'ils pensaient n'était pas si vrai que cela et que peut-être ils avaient des préconceptions sur nous, les femmes, que peut-être leur vision était née d'une histoire spécifique, familiale, d'un excès, et que peut-être il existait quantité de femmes. Nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Respire et entends que toutes les meutes aujourd'hui ont besoin de s'unir, de se comprendre et de se reconnaître. Chacun a le droit de se reposer. Chacun a le droit de choisir de travailler. Chacun a le droit de s'affirmer. Dans le respect, dans l'autorité de chacun, sans se croire ni supérieur, ni inférieur. Nous sommes ce que nous sommes, en essence, fondamentalement, nous sommes des âmes incarnées, avec chacun une puissance. Respectons-nous, honorons-nous. Et cela commence en soi. Ça commence par questionner en soi ce qui se passe, ce qui n'est pas droit. Nos vieilles lunettes, déposer les vieux combats, déposer les faux semblants, déposer la fausse politesse pour entrer dans les discussions vraies, de cœur à cœur. Sur cette note, je te souhaite, ma belle louve, de cesser de combattre pour tout simplement être. Être si totalement toi que plus rien autour ne résistera. Vibrer des pieds à la tête et choisir ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vis. Merci pour ta présence. Et si nos chemins se croisent, pensons à nous honorer, à nous respecter, à voir en l'autre ce qu'il est, au-delà de l'apparence, au-delà d'une appartenance de clan, au-delà d'un masculin et d'un féminin. Essayons de nous regarder un peu plus loin, un peu mieux, tout en ayant conscience des difficultés de chacun. Prends soin de toi, ma belle louve. Repars tranquillement, doucement, à pas de louve, mais sans plus te perdre, sans te tourner le dos. Au-delà des mots et de tout ce que j'ai pu dire, c'est avant tout une énergie, une vibration, un sentiment, une connexion que je partage avec toi. Je ne te demande pas de boire mes paroles comme une pure vérité, mais simplement de ressentir à quel point je me livre et me délivre, je m'autorise
j'authentifie et je me tiens droite avec toi.